Nous sommes à la 3e édition du salon Congo-Na Paris qui a pour thématique Zongamboka, qui est le retour au pays. Congo-Na Paris est né en 2015. Mais est réellement né en 2010. Je faisais partie de ces jeunes de la diaspora qui sont partis pour la première fois au Congo. Et j'avais une image très négative du Congo, mais quand je suis arrivée sur place, j'ai été agréablement surprise. Et pour moi, c'était évident qu'il fallait créer quelque chose, trouver le moyen de s'impliquer pour valoriser le Congo positivement. Et donc, avec plusieurs initiatives et du temps, de la maturité et des conseils, le salon est né. Et donc aujourd'hui, c'est un salon qui réunit à peu près plus de 2000 personnes, voire 2500 personnes sur 2 jours et qui présente le business, le tourisme, la dynamique sociale et la gastronomie congolaise. Et c'est un événement qui est ouvert à tous. Donc que vous soyez congolais ou pas, vous êtes les bienvenus afin de découvrir ces géants d'Afrique, le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. On a un grand problème dans nos communautés, c'est la question de la transmission. Moi aujourd'hui, j'en veux pas du tout à mon père, il a fait ce qu'il a pu et franchement je l'en remercie pour tout ce qu'il a fait. Mais là où je pense qu'il a péché, c'est qu'il m'a pas assez transmis. Il m'a pas assez transmis qui il était, d'où il venait et dans sa plus profondeur, et ce qui fait que, moi vous savez quand je suis arrivé à 6 ans, je parlais en lingala, je parlais pas en français. Et mon père, il voulait tellement que je m'intègre en France, que dès que je parlais en lingala, je prenais des coups. Je trouvais ça normal. J'ai mis 20 ans avant de redire quelques mots. Et quand je me redis à dire quelques mots, on me dit « Ah, tu parles comme un blanc ». Je m'appelle Bolewa Sabourin, je suis danseur, chorégraphe et cofondateur de l'association Loba. Qui veut dire Exprime-toi en Lingala. C'est une association qui met en place des programmes pour mettre l'art au service de la cité. Et notamment, on travaille sur la question de la reconstruction psychologique par la cothérapie entre danse et psychothérapie. J'étais assez impressionné et très content qu'on mette aussi en avant la question du livre, qui est très importante parce que c'est la question de notre imaginaire et c'est comment on construit nos narrations, comment on se projette, comment on se voit et comment du coup on donne aussi les autres à se projeter sur nous. Et donc la question du livre, c'est hyper important, tout aussi, et parfois même plus important que l'économie ou bien des choses. Donc le livre, l'art, la culture. Donc j'étais très très content et ça nous permet du coup de créer notre identité, cette identité entre ici et là-bas. Quelques instants, voilà, on disait un programme très très riche entre la partie exposant et la partie bien sûr conférence. Nous avons décidé de faire cette 3e édition sur ce thème, tout simplement parce que tout le monde a envie de rentrer au pays, tout le monde a envie d'investir, de visiter, de découvrir, et on ne sait pas forcément quelles sont les étapes, quels sont les interlocuteurs crédibles qui se trouvent en face de nous. Et donc aujourd'hui, avec cette édition, ça nous permet d'avoir les startups congolaises, les entreprises, les décideurs et surtout les acteurs majeurs du Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville dans les différents secteurs d'activité. Je pense que c'est un événement qui attire beaucoup les jeunes et c'est vraiment très bien de voir que les jeunes s'intéressent vraiment à la culture congolaise et à tout ce que les Congolais peuvent apporter. Le stand qui m'a interpellé le plus, c'est visiter le Congo parce qu'aujourd'hui, nous avons de beaux pays, mais nous pouvons y vivre sans savoir qu'il y a des lieux à visiter. Ce stand-là m'a permis de savoir comment pouvoir faire une excursion dans mon pays, comment ça s'organise et tout. C'est vraiment une agence qu'il faut contacter pour pouvoir visiter les jolis lieux de nos pays. Bananike misefungwama bazalo kola ngaiteo
Et la gagnante du ticket, du billet d'avion Turkish Airlines est Iline Charlotte. Un maximum de bruit pour Iline Charlotte, la gagnante du deuxième billet Turkish Airlines. On va encore applaudir pour Iline Charlotte. Et encore félicitations. Atesenga kimakuta mamae, nandima kinafuta mamae. Ayo mamae, ayo mamae, ayo mamae, ayo mama. Je demande pardon à toutes ces femmes quoi, qui en a brisé les cœurs. Moi je suis un homme, je parle pour les hommes. Donnez-leur une seconde chance. Je suis très contente parce que le public est vraiment engagé, il y a beaucoup de personnes qui posent des questions, on se rend compte que l'Afrique ce n'est pas demain, l'Afrique c'est maintenant et que ce soit le Congo ou un autre pays, on a envie de rentrer ou du moins d'aller au Congo, d'aller en Afrique pour chercher des opportunités, pour investir, pour découvrir, on a envie d'avoir une meilleure image de l'Afrique et c'est bien parce que ça casse les a priori, ça casse les idées préconçues et ça permet de valoriser vraiment l'Afrique. Donc moi je pense que quand on fait une édition comme Congo-Na Paris, c'est pas que le Congo qui gagne, mais c'est l'Afrique qui gagne et vraiment je suis vraiment contente que les gens soient si impliqués et soient intéressés. Ma vie doit te louer. Yeah, yeah, Vivi. Yeah, redouble d'efforts. Yeah, et ma vie ne m'appartient plus. Elle est à toi désormais. Mais tu sais, je suis trop tenté. Par le mal, je suis trompé. Yeah, trop trompé. Mais les efforts sont redoublés. Redoublés, redoublés, redoublés. Quitte à suer.